Shalom peuple de Dieu, c'est l'évangéliste Giovanni Monaco. Soyez tous bénis partout où vous nous suivez, dans le monde entier, principalement au Congo-Brazzaville, au Congo-Kinshasa, en Afrique, partout dans le monde entier. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Prions. Père Céleste, au nom de Jésus, je te loue, je te glorifie. Merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Saint-Esprit, le paraclet communicateur indispensable de la grâce. Père, je te prie maintenant. Bénis l'attention de tout et chacun. Bénis, Seigneur de gloire, les oreilles de tout et chacun. Bénis, Seigneur de gloire, ces instants au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Nous allons parler aujourd'hui de la magie au sein de l'Église. La magie au sein de l'Église. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de traverser les temps de la fin. Nous sommes en train de traverser les moments où l'Église va connaître encore des troubles, des moments de tribulation, des moments de scandale dans l'Église, des moments où les gens seront scandalisés en voyant les comportements de l'Église, au moment où il y aura beaucoup de scandales dans l'Église. C'est le moment que nous sommes en train de traverser aujourd'hui, qui annonce les temps de la fin. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Alors, nous allons parler de la magie au sein de l'Église. Quand je parle de l'Église, je vois tous ceux qui invoquent le nom du Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qui montrent leur foi publiquement, qui sont des chrétiens. Je ne parle pas ici de la mosquée. Je ne parle pas ici de l'église kimbanguiste. Je ne parle pas des religions, mais je parle du christianisme. Alors, les, entre guillemets, églises qui invoquent le nom de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, dans certaines de ces églises, il y a de la magie. Parce que les pasteurs ont prêté allégeance au monde des ténèbres. Les pasteurs ont fléchi devant Baal. Alors aujourd'hui, nous sommes en train de parler de la magie. C'est quoi la magie au sein de l'Église? La magie, c'est quoi? Nous allons définir la magie comme art prétendu auquel on attribue le pouvoir d'opérer par des moyens occultes des effets surprenants. C'est ça la magie. Art auquel on attribue le pouvoir d'opérer par des moyens occulte des effets surprenants. La magie. C'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Mais je vais bien préciser. Nous n'avons pas reçu un esprit de timidité. Le Saint-Esprit que nous avons reçu, c'est l'esprit de puissance. L'esprit de démonstration de la puissance. Mais nous devons savoir différencier la magie qui s'opère dans l'Église et la démonstration réelle, véridique de la puissance du Saint-Esprit. Nous allons prendre 2 Pierre chapitre 2, le verset 1 à 3. 2 Pierre chapitre 2, le verset 1 à 3. Je lis au nom de Jésus-Christ. Autrefois, il y eut des prophètes de mensonges parmi le peuple d'Israël. Il en sera de même parmi vous. Ces enseignants des mensonges introduiront subtilement parmi vous des erreurs qui mènent à la perdition. Ils régneront les maîtres qui les a rachetés et attireront ainsi sur eux une perdition soudaine. Beaucoup de gens les suivront dans leur immoralité et à cause de la voix de la vérité sera calomniée. Par amour de l'argent, ils vous exploiteront avec des histoires de leur propre invention. Mais il y a longtemps que leur condamnation est à l'œuvre et que la perdition les guette. Voilà. Ici, nous voyons les enseignants des mensonges que l'apôtre Paul est en train de parler ici. L'apôtre Paul est en train de préciser qu'autrefois, au temps passé, à une certaine époque, il y avait des prophètes des mensonges parmi le peuple d'Israël. Et ces mêmes prophètes des mensonges-là, leur espèce n'ont pas disparu.
Ils ont leur espèce, leur race. Des prophètes des mensonges aujourd'hui. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, il en sera de même parmi vous. Ces enseignants des mensonges introduiront subtilement parmi vous des erreurs qui mènent à la perdition. Ils sont en train d'introduire dans l'église des erreurs. Mais ces erreurs, c'est quoi, bien-aimés? Ces erreurs, ce sont leurs enseignements qui sont en train d'introduire dans l'église. Subtilement, soigneusement. Nous allons énumérer quelques erreurs. Vous allez me supporter, bien-aimés? La parole de Dieu, c'est une vérité. Ça peut blesser, mais c'est pour soigner. Parce que lorsque quelqu'un est blessé, on prend les médicaments, on introduit dans la plaie, on lave la plaie. La personne crie, ça fait mal, mais c'est pour le soigner. Or, la parole de Dieu n'est pas un massage, mais un message. Nous n'avons pas reçu de l'Éternel un massage, mais plutôt un message. Les erreurs que les enseignants des mensonges ont apportées aujourd'hui, ont introduit aujourd'hui dans l'Église, je peux énumérer quelques-uns de ces erreurs. La destruction des autels, doctrine des démons. C'est ça, c'est que les enseignants d'erreurs ont apporté aujourd'hui. Les enseignants des mensonges ont apporté aujourd'hui. La destruction des autels. Les combats spirituels, Buka, Kamata, Panza, wow, Tindamoto, wow. Imaginez un jour Jésus-Christ appelle Jean-Jacques, Pierre, venez, nous allons envoyer les faits. Mais c'est que le Seigneur n'a pas fait. Pourquoi vous le faites? Vous les avez ramassés où? C'est que notre Jésus-Christ, le Seigneur de gloire, n'a pas prêché. Nous les prêchons pourquoi? Vous les avez ramassés où? Les prédicateurs des erreurs, les magiciens dans l'église, les faux prophètes. Vous les avez ramassés où? Je sais que beaucoup de gens vont être choqués aujourd'hui. Mais moi, quand le Seigneur m'a appelé, il m'a donné les messages et non un massage. Je prêche les messages pour plaire à celui qui m'a enrôlé et non pour avoir peur d'un certain puissant qui sont sur la terre. Un certain, entre guillemets, puissant, qui ne sont pas en réalité des puissants. Vous les avez ramassés où? J'aime beaucoup mes frères les anglophones. I love you so much. Parce que moi-même, je suis un parleur de leur langue. Je parle bien l'anglais. J'enseigne l'anglais. J'aime beaucoup les anglophones, les Nigériens, les Sud-Africains, les Ouest-Africains, les Américains, les Britanniques. Mes condoléances là-bas en Angleterre, la reine Elisabeth II nous a quittés. Sincères condoléances à tous les pays des Commonwealth. Voilà. Il y a des enseignements que l'église de mon pays, que l'église de l'Afrique a ramassés dans d'autres pays, dans d'autres églises des autres pays, qui convoitent, que ces prédicateurs-là de notre pays, de l'Afrique ici, convoitent d'autres prédicateurs anglophones. Je vais avoir un méga church comme tel. Je vais avoir les grandes voitures, des grandes maisons, des grandes églises comme les Nigériens. Je vais avoir ceci comme les Sud-Africains. Est-ce que toi, tu connais la réalité de leur richesse, leur méga church? Est-ce que tu connais vraiment leur Dieu qu'ils sont en train de servir, ou bien par envie, comme tu aimes beaucoup envier, tu veux être comme tel? Tu sais, le mal qui est venu en Israël, c'était quoi? Israël avait Dieu comme roi. Mais Israël commence à réclamer, non Samuel, nous voulons avoir un homme qui doit être roi, comme les autres nations ont leur roi. Voilà ce qu'on appelle l'envie. L'Israël a convoité. D'autres nations ont leur roi, mais vous avez l'Éternel comme votre roi. Mais vous voulez être comme les autres. Or, Israël, Dieu l'a mis à part, un peuple mis à part, pas comme d'autres nations. Mais Israël veut se comporter comme les autres nations. Il veut se comporter comme toutes les nations, comme tout le monde. C'est ça là où le mal est venu. Et le prophète Samuel a pleuré. Il est allé prier le Seigneur, il a pleuré. Le Seigneur lui a dit non, ce n'est pas toi qui le rejettes, mais c'est moi. Il n'y a pas de souci, mais va leur dire que le roi va prendre vos femmes, il va ravir vos biens. Ils ont dit oui, nous savons qu'il va le faire, mais nous voulons seulement un roi qui va régner comme nous, sur nous comme les autres nations. Pasteur, toi qui veux faire comme les autres, voilà là où tu es maintenant dans la magie. Tu voulais avoir une méga église, une méga church.
comme ces prophètes-là, les pasteurs-là, anglophones. Voilà, ils t'ont intronisé dans la magie. Ils t'ont baptisé dans la magie, tu as abandonné l'Éternel ton Dieu. Tu criais ici, tout le monde à Kinshasa, les gens connaissaient que non, c'est un évangéliste qui décortique la Bible. C'est un évangéliste qui nous ouvre les yeux, qui avale les rouleaux, un prédicateur éloquent de l'Éternel. Mais regarde l'envie, tu t'es retrouvé dans la magie aujourd'hui. La magie. Les prédicateurs de mensonges, ils sont en train d'introduire subtilement des doctrines pernicieuses dans l'Église. Voilà. Et la Bible nous dit, ils régneront les maîtres qui les a rachetés et attireront ainsi sur eux une perdition soudaine. C'est pourquoi il y a des régnements en public. Les gens qui disent Christ n'est pas Jésus, Jésus n'est pas Christ. Oh, entre Christ et Jésus, il y a la différence. Jésus c'est une autre personne, Christ c'est une autre personne. Mais la Bible dit, vous êtes anathème. Si quelqu'un dit que Jésus n'est pas le Christ, c'est un anathème. Il est maudit. Vous voyez, vous prêchez la parole, mais la parole vous maudit. Donc, la Bible nous dit, beaucoup de gens les suivront dans leur immoralité, dans leur dissolution, dans leur dérèglement. Beaucoup de gens les suivront, comme aujourd'hui. Quelqu'un qui prêche la destruction des autels, il y a des ignorants qui les suivent. Oh non, Dieu m'a donné, l'Éternel m'a donné le ministère de la délivrance. Buka Panza Kamata. Oh non, l'Éternel m'a donné le ministère de la prospérité. Oh non, les liens familiaux. La Bible nous dit ceci. Dans Romains chapitre 8, le verset 1er, je paraphrase. Il n'y a donc aucune condamnation pour tous ceux qui sont en Christ. Romains chapitre 8, le verset 1er. Il n'y a aucune condamnation. Quand on parle d'aucune, donc rien, niet. Pour tous ceux qui sont en Christ. Mais lorsqu'il y a des liens familiaux, il y a des choses qui arrivent qui arrêtent les enfants de Dieu. C'est juste parce qu'ils ne sont pas en Christ. La Bible est claire. Pour tous ceux qui sont en Christ, celui qui est en Christ, il n'y a aucune condamnation. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, toutes les choses sont devenues anciennes. Et toutes les choses sont devenues nouvelles. Les anciennes choses sont passées. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Mais pourquoi il y a des réclamations? Mais tu n'es pas en Christ. Sois en Christ et c'est tout. Sois en Christ. Oh non, moi Dieu m'a donné la destruction des autels. Dieu m'a donné la prospérité. Doctrine des démons. Doctrine des démons. J'en passe. Maintenant, on a une caractéristique pour les prédicateurs de mensonges. Il y a une caractéristique. Les prédicateurs de mensonges. Ce n'est pas moi, c'est la Bible. Hein? Oh non, il est enfant, moi je suis ton enfant. Il est impoli, moi. Voilà. De Timothée, chapitre 3, les versets 1 à 15. Je lis au nom de Jésus. Sache bien que dans les périodes finales de l'histoire, les temps seront difficiles. Là, c'est l'apôtre Paul qui parle à son fils dans la foi, Timothée. Sache bien que dans la période finale de l'histoire, les temps seront difficiles. Les hommes seront égoïstes, avides d'argent, vantards et prétentieux. Nous sommes dans les périodes de la fin. La période finale de l'histoire, les temps seront difficiles comme aujourd'hui. Les temps sont difficiles dans l'église. Moutakalisation. Oh non, grand chanteur, grande adoratrice de l'Éternel, moutakalisé sur Internet. Garde ta nudité pour toi. Tu viens nous montrer la nudité pour voir comment ton corps est magnifique. Si ton corps est magnifique, bénis le Seigneur pour ton corps. Pourquoi filmer les sextapes pour nous balancer sur les réseaux sociaux? Tu vas voir les messages dans WhatsApp, tu te dis, ah, il y a un bien-aimé qui a besoin de la prière, je vais voir. Tu regardes comme ça, moutakalisation. Vous aussi qui nous envoyez ce genre de choses. Gardez-les pour vous, s'il vous plaît. Voilà. Il y aura des temps seront difficiles. Les hommes seront égoïstes comme les pasteurs d'aujourd'hui, les pasteurs magiciens égoïstes. Leur prédication tourne tout autour de l'argent. Ils veulent tout posséder, tout avoir.
Ils escroquent même les parcelles, les maisons, des voitures, des membres, des fidèles de l'église. Pasteur escroc. Comment expliquer? Avide d'argent, le cosso, panier, l'offrande de maman pasteur, l'offrande de perruque de maman pasteur, l'offrande de chaussures de maman pasteur, l'offrande de jouets de l'enfant de pasteur, l'offrande de vestes de pasteur. Il n'y a pas l'offrande pour les pauvres qui sont dans l'église. Il n'y a pas l'offrande des orphelins. Il n'y a pas l'aumône pour les veuves. Il n'y a pas ces offrandes-là. L'offrande des cravates de pasteur, l'offrande des iPads de pasteur, l'offrande des téléphones des pasteurs. Votre ruine sera grande. Voilà. Avis d'argent, vantard et prétentieux. Les prédicateurs d'aujourd'hui, vantards et prétentieux. Ils se vantent. Quand j'étais à Massachusetts, je suis le prédicateur qui a fait le tour du monde. J'ai traversé l'océan Méditerranée, mer Méditerranée, hein, voilà, la mer Méditerranée, l'océan Indien. Je suis allé à Massachusetts, je suis allé en Europe, en Allemagne, j'ai fait des tournées évangéliques, des croisades. Est-ce que tu nous prêchais même quoi là-bas? Si on regarde même la prédication que tu prêches, doctrine des démons, et tu te vantes aussi pour ça. J'avais fait ceci, j'avais acheté une voiture, Mercedes-Benz, j'avais acheté Range Rover, j'avais construit une maison de 12 étages, j'ai passé des moments dans des hôtels 5 étoiles. Est-ce qu'on en a besoin vraiment dans l'église? Quelle distraction! Des prétentieux, des vantards. Voilà la prédication que tu es en train de prêcher. Tout autour de l'argent, les biens. Tu nous amènes l'évangile de ta richesse. On n'en a pas besoin. Doctrine des démons. Voilà. Il y a encore... là, ce sont les caractéristiques que nous sommes en train d'énumérer, les caractéristiques de ces aventuriers évangéliques. Ils seront ingrats, dépourvus de respect pour ce qui est sacré. Bien aimé, je connais une église ici à Kin. Le pasteur couchait dans son église là avec des sœurs. Il n'a pas de respect pour ce qui est sacré. Son fils aussi, sur l'autel là de l'église, il couchait avec les femmes. Tel père, tel fils. Je vous assure, l'Éternel avait frappé. Ce qui est sacré, on ne blague pas, on ne touche pas à ça. Ce sont les interdits. Et l'Éternel a frappé. Les coups de pasteur, il n'arrivait plus à faire ça. Il était comme ça, quand il marche, il veut tourner, il fait comme ça. Si l'Éternel veut te bloquer, catch, bloque cadenas au cou. Bien aimé. Nous voyons dans la Bible, il y avait un sacrificateur Élie. Il avait des fils. Ces fils prétentieux pensaient être les remplaçants de leur père, des prophètes et tout ça là. Ils faisaient de n'importe quoi. Vous-même, vous savez ce qui était arrivé, la mort de ces fils-là et de leur père. C'est ainsi que Dieu avait choisi le jeune Samuel. Voilà. Sans cœur, les caractéristiques de ces aventuriers ecclésiastiques, ils sont sans cœur. Ils n'ont pas de pitié, sans pitié. Même si tu souffres, les orphelins pleurent là-bas dans l'église, ça ne les regarde pas. Ennemis du bien. Comme moi je suis en train de prêcher comme ça, je prêche la vérité. Ils sont ennemis de ce que je suis en train de dire là. Vous n'allez pas me toucher au nom de Jésus-Christ. Emportés par leur passion et enflés d'orgueil, ma péka et Paulette, ils seront prêts à toutes les trahisons. Ils aimeront les plaisirs plutôt que Dieu. La caractéristique des prédicateurs des mensonges, ils aiment les plaisirs plutôt que Dieu. Des aventuriers ecclésiastiques. Voilà. Nous sommes en train de continuer, bien aimés. Nous sommes en train de continuer dans notre thème, la magie au sein de l'église. Nous allons prendre maintenant 2 Jean. 2 Jean, chapitre 1, le verset 7. Voilà. 2 Jean, chapitre 1er, les versets 7 à 10. 2 Jean 1er, 7 à 10. Je lis au nom de Jésus. Voilà. Un grand nombre de personnes
qui entraînent les autres dans l'erreur se sont répandus à travers le monde. Un grand nombre, la Bible nous dit, il y a un grand nombre de personnes qui entraînent les autres dans l'erreur. Un grand nombre de personnes qui viennent séduire les élites de l'Éternel. Un grand nombre de pasteurs qui viennent prêcher les enseignements que Jésus-Christ n'a pas prêchés. Les prédications qui ne glorifient pas Dieu. Les prédications qui tournent tout autour de l'argent, tout autour des biens, qui suscitent le plaisir dans les enfants de Dieu. Des prédications, bien aimées, qui détachent les cœurs des enfants de Dieu à leur Dieu pour les attacher au matériel. Ils les entraînent dans l'erreur. Se sont répandus dans le monde, ces grands nombres-là. Ils ne reconnaissent pas que c'est pleinement humain que Jésus est venu. Qui fait partie de ces gens et trompeurs, c'est l'Antichrist. Ils ne reconnaissent pas que Jésus-Christ est venu en chair comme ça. Il dit non, Jésus-Christ n'est pas venu en chair pour sauver. Et la Bible dit, vous êtes antéchrist. Prenez donc garde à vous-même pour que vous ne perdiez pas les fruits de nos efforts. Les fruits de nos efforts. Donc c'est que les apôtres ont investi en eux. Ici, l'apôtre Jean est en train de dire de prendre garde, que l'Église doit prendre garde en elle-même, pour ne pas perdre les fruits des efforts des apôtres, donc tout ce que les apôtres ont fourni pour leur fortifier, pour le nourrir spirituellement, qu'ils ne puissent pas le perdre. Voilà. Mais que vous receviez une pleine récompense. La vision des apôtres, c'était pour que l'Église reçoive une pleine récompense, qui est la couronne de gloire, la vie éternelle. Ce n'est pas pour s'enrichir aussi sur la terre. Oh non, moi, j'ai reçu le ministère de la prospérité. Tu es ignorant, pasteur. Il n'y a pas le ministère de la prospérité. Nous avons reçu le ministère de la parole. Nous faisons donc la fonction des ambassadeurs de Dieu sur la terre, des ambassadeurs de Christ. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, c'est comme si Dieu exhortait au travers de nous. Au nom de Jésus-Christ, nous vous en supplions au nom de Dieu. Soyez réconciliés avec Dieu. Voilà. Il y a ceci. À l'enseignement qui concerne Christ, mais veut le dépasser, n'a pas de communion avec Dieu. Donc, celui qui veut dépasser l'enseignement de Christ, qui prêche l'enseignement qui n'est pas de Christ, n'a pas de communion avec Dieu, comme combat spirituel, destruction des autels, ministère de la prospérité et autres, j'en passe. Celui qui se tient à cet enseignement est uni au Père comme au Fils. Celui qui se tient à cet enseignement est uni au Père comme au Fils. Si quelqu'un vient vous trouver et ne vous apporte pas cet enseignement, ne l'accueillez pas dans votre maison. L'enseignement que les apôtres ont prêché, l'amour de Dieu, les dons spirituels, la résurrection de Jésus-Christ. Les enseignants qui ne prêchent pas, ne les recevez pas. Qui ne prêchent pas cet enseignement, ne les recevez pas. Qui ne prêchent pas la sainte doctrine, ne les recevez pas. Mais vous les recevez, vous. Destruction des autels, combat spirituel, la prospérité, l'évangile de la prospérité, l'évangile de la matérialisation. Vous allez voyager, amen. Vous allez vous marier, amen. Vous allez prospérer, amen. Vous allez guinda sur la terre, amen. Bien aimé, tu peux être riche et aller en enfer, tu ne le sais pas. Tu peux être béni ici sur la terre et à la fin, tu vas en enfer. À quoi bon cette bénédiction? Vous allez prospérer, amen. Vous réussirez, amen. Vous allez jouir de la bénédiction extraordinaire, amen. Cette année ne va pas rater. Aujourd'hui, c'est ta chance, amen. Les ignorants. Voilà. Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7. Nous allons prendre Matthieu 7, 15 à 20. Voilà. Matthieu chapitre 7, le verset 15 à 20. Je lis au nom de Jésus-Christ. Gardez-vous des faux prophètes. Gardez-vous des faux prophètes. Il y a des faux prophètes aujourd'hui. Le problème avec l'église d'aujourd'hui, si tu tiens seulement la Bible et tu commences à prêcher, tu es prophète. Si tu donnes seulement un message, oh non, je vois les démons, je vois l'esprit des morts. Oh non, je vois ta tante qui voulait
qui t'a ensorcelé, qui t'avait envoûté quand tu avais des ans. Je vois ceci, je vois cela. Tu écoutes ceci, tu dis voilà prophète. Erreur. Voilà prophète. Cela ne fait pas de lui de prophète. Il y a aussi des faux prophètes. Maintenant, vis-à-vis des faux prophètes, la Bible nous dit quoi? Matthieu chapitre 7, le verset 15. Gardez-vous des faux prophètes. Lorsqu'ils viennent vous aborder, ils se donnent l'apparence d'agneaux, mais en réalité, ce sont des loups féroces. Le second dit les loups ravisseurs. Ils viennent en vous, hein, en vêtements d'agneau. Shalom bien-aimé, que l'Éternel vous bénisse. Je suis le prophète, le méga prophète. Que la grâce de l'Éternel soit sur vous. Je suis en train de voir, le Seigneur a dit dans mon esprit, je vois, il y a un cercueil qu'on a préparé pour toi. Il faut une offrande, des sacrifices afin de chasser les cercueils. Aventurier Mouyibi, aventurier évangélique. Telle personne, il faut prendre de l'eau chaude, les renverser sur la tête, les chasser avec les balais. Et balayer même les poussières de ses pieds. Qu'il ramasse même les poussières. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, de l'agneau. Au-dedans, ce sont des loups ravisseurs, des loups féroces. Écoute ce que la Bible nous dit. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Ce sont leurs œuvres. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Leurs fruits, c'est quoi? Escroquerie, l'impudicité, leurs fruits. Voilà. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Est-ce que l'on cueille des raisins sur des buissons, des pines ou des figues sur des ronces? Ainsi, un bon arbre porte des bons fruits. Un mauvais arbre produit des mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter des mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter des bons fruits. Tout arbre qui ne donne pas de bons fruits est arraché et jeté au feu, comme ces faux prophètes. Vous serez arrachés et jetés au feu si vous ne vous répentez pas. Répentez-vous, le royaume des cieux est proche. Les pasteurs magiciens, abandonnez la magie. Vous qui prêchez la prospérité, abandonnez cette doctrine-là, cela ne vient pas de Jésus-Christ. Vous qui prêchez la destruction des autels, vous les avez ramassés entre guillemets, je ne sais moi où. Vous devez abandonner cet enseignement. Prêchez l'eschatologie. Prêchez l'amour du Seigneur. Prêchez la résurrection. La Bible déclare, nous prêchons Christ crucifié. Notre enseignement n'est pas centré au niveau des matériels. Notre enseignement est Christo-centré. Nous prêchons Jésus-Christ, la pierre angulaire. Nous ne prêchons pas les matériels. Nous ne prêchons pas la prospérité, le voyage. Parce que tu peux quitter l'Afrique, aller en Europe, mais après ta mort, tu vas en enfer. Nous prêchons Jésus-Christ crucifié. Les prédicateurs des erreurs, les prédicateurs matérialistes, abandonnez la magie. Jésus-Christ vous appelle. La Bible dit, si vous écoutez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. N'endurcissez pas vos cœurs. Tu as demeuré dans la magie 15 ans, 20 ans, 30 ans. Aujourd'hui, Dieu t'appelle. Abandonne la magie. Tu as été un évangéliste puissant. À cause d'envie, les gens t'ont introduit dans la magie. À cause d'envier les gens qui étaient déjà initiés, ils t'ont initié. Aujourd'hui, tu ne sais pas comment t'en sortir. Jésus-Christ t'apporte la bonne nouvelle. Répands-toi aujourd'hui. Répands-toi aujourd'hui, car le royaume des cieux est proche. Jésus-Christ t'attend encore. Il peut encore te pardonner. Mais il a juste besoin de la sincérité. Il a juste besoin que tu puisses abandonner la magie, que tu puisses abandonner la doctrine que le monde des ténèbres t'a donnée pour venir prêcher dans l'église, pour distraire les enfants de Dieu. Jésus-Christ veut que tu arrêtes d'envoûter les enfants de Dieu. Tu étais un prédicateur puissant. Tu décortiquais la parole de Dieu, tu déchirais les lions et tu faisais sortir le miel pour donner au peuple. Répands-toi aujourd'hui. Dieu veut effacer tes crimes. Il veut encore effacer tes péchés. Mais seulement la sincérité du cœur. Lorsque Salomon s'est vu foncer dans le mal, il s'est vu percer dans le mal, il s'est rendu compte qu'il avait abandonné l'Éternel son Dieu. Il est revenu en lui-même. Il s'est repenti. Lorsque Samson a vu qu'il avait déjà beaucoup consommé les péchés, il a consommé le mal. Il a dit, Seigneur, redonne-moi de la force cette fois-ci. D'un seul coup, je tire vengeance sur mes ennemis. Répands-toi, bien-aimé. Abandonne la magie.
Tu nous prêches la prospérité, tu nous prêches la sanctification, mais toi-même tu ne vis pas la sanctification. Mais toi-même tu es dans l'occultisme, tu es dans la cabale juive. Mais toi-même tu es dans la magie. Tu t'associes maintenant avec les magiciens, publiquement. Soi-disant, il y avait une rencontre pour les Africains, soi-disant, je ne sais pas. Aujourd'hui tu es dans la magie. Abandonne la magie. Dieu t'aime. Jésus-Christ t'aime. Je ne suis pas venu condamner quelqu'un, mais je suis venu apporter la bonne nouvelle, la parole de Jésus-Christ. L'église de mon pays doit abandonner la magie. L'église de Brazzaville doit abandonner la magie. L'église de la RDC doit abandonner la magie. L'église universelle, vous qui recourez à l'occultisme, vous devez abandonner la magie. Parce que Jésus-Christ revient bientôt. Jésus-Christ nous aime. Il a foi en nous. Voilà pourquoi il nous avait appelés, parce qu'il avait confiance que nous pouvons faire mieux. Il avait confiance que nous pouvons prêcher la bonne parole non diluée. Aujourd'hui, le fondement de l'évangile est vacillé. Mais Dieu a besoin de nous. La Bible nous dit, si le fondement est renversé, le juste, que ferait-il? Psaume 11, 3. Revenez à lui. Jésus-Christ, la pierre angulaire. Je vais prier pour vous. Éternel notre Dieu, je prie pour tout celui qui m'a écouté ce matin. Tout celui qui a entendu ta voix au travers de ma bouche et de mes paroles. Je ne suis pas venu parler de moi ni de ma famille, mais je suis venu parler de ta part. Laisse que cette parole des Écritures s'assoie dans les cœurs de tes enfants. Enlève, le Seigneur de gloire, ce qu'on appelle le fanatisme dans les cœurs de l'Église. Enlève, Seigneur de gloire, la magie. Donne-nous la sincérité. Donne-nous à nous édifier. Donne-nous à te craindre. Donne-nous à marcher selon les Écritures. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. C'était l'évangéliste Giovanni Monaco, les tissons arrachés du feu. Autrement dit, l'impur purifié. Nous avons notre livre ici. Deviens l'héros dans la foi chrétienne. C'est un livre qui parle de doctrine, christianisme. Ça ne parle pas de religion, mais de christianisme. Contactez-moi au plus 243 89 34 618. Plus 243 89 34 618. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Trouvez-nous aussi sur Giovanni Monaco TV, sur YouTube. Écrivez-nous sur WhatsApp pour vous approvisionner de ces livres. C'est un bon ouvrage pour les prédicateurs et tous les chrétiens. Ça va vous donner une certaine connaissance spirituelle de l'évangile, afin d'être vraiment des chrétiens équipés. Parce qu'il y a des autres religions, ils apprennent de l'ironie, ils apprennent des erreurs, ils sont focalisés, zélés dans leurs erreurs. Mais seulement nous, dans le christianisme, nous négligeons la parole de Dieu, nous négligeons la connaissance. La Bible dit, mon peuple est péri faute de connaissance. Puisque vous avez rejeté la connaissance, l'Éternel Dieu vous rejettera aussi et il rejettera même vos enfants. Alors, appelez-moi, les livres sont là. Bientôt, ça sera sur Amazon. Mais vous passez votre commande et puis vous allez attendre pendant que nous sommes en train d'imprimer pour vous envoyer, que ce soit à Brazzaville, commander même des stocks, les églises, commander partout où vous nous suivez. Je sais que vous m'attendez beaucoup à Brazzaville. Par la grâce du Seigneur, nous allons descendre là-bas pour l'œuvre de Dieu, si l'Éternel nous le permet. Je dis merci à nos frères et sœurs à Brazzaville, à Pointe-Noire. Vous m'avez écrit, pasteur, nous vous suivons. À Pointe-Noire, pasteur, nous vous suivons à Brazzaville. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Et nous allons passer des moments forts sur DRTV. J'ai dit merci à toute l'équipe DRTV qui nous a envoyé Junior Métallique pour prendre les images, pour tourner les émissions, pour travailler ensemble et enfin de nourrir les enfants de Dieu. Et je dis également merci au général Dabira. Que l'Éternel Dieu soit avec vous là-bas. Nous sommes en train de prier que l'Éternel Dieu puisse vous fortifier, que l'Éternel Dieu puisse vous soutenir, que l'Éternel Dieu puisse vous venir en aide. Que la grâce du Seigneur soit sur vous. Soyez bénis. Amen.